Au point le plus éloigné atteint par un artefact humain se trouve l'emblématique vaisseau spatial Voyager 1 de la NASA naviguant dans le vaste espace interstellaire. Cette impressionnante sonde spatiale a réussi à atteindre l'espace interstellaire, étant la première du genre à le faire. Imaginez un vaisseau spatial lancé il y a 45 ans, qui continue d'explorer des régions inattendues bien après sa durée de vie prévue. Cette mission audacieuse de la NASA redéfinit l'exploration spatiale. Étonnamment, le navire se trouve à des milliards de kilomètres de son point de départ et transmet toujours des données en utilisant une technologie plus ancienne qu'un lecteur de cassette. Mais ce n'est pas tout. Cette mission pionnière a récemment révélé une découverte terrifiante qui a enthousiasmé la communauté scientifique et attiré l'attention du monde entier. Quelle aurait pu être cette découverte effrayante dans la dernière frontière et quelles implications cela aura-t-il pour nous sur Terre? Ce fut un moment historique lorsque 2 engins spatiaux impressionnants ont décollé, marquant l'aube de l'exploration spatiale en 1965. Gary Flandreau, un brillant scientifique du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a été confronté à la tâche ardue de tracer le chemin optimal pour une sonde spatiale qui atteindre les lointaines géantes de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. À l'aide d'un simple crayon, un outil précieux des ingénieurs du XXe siècle, Flandreau a fait une découverte choquante. Il s'est rendu compte qu'à la fin des années 1970 et au début des années 1980, les 4 géantes gazeuses s'aligneraient dans une danse cosmique, formant un collier céleste avec la Terre. Ce phénomène unique signifiait qu'un vaisseau spatial passant à proximité de chaque planète pouvait obtenir une accélération de sa vitesse grâce à son attraction gravitationnelle, comme s'il était tiré par une corde invisible. Flandreau a calculé qu'un voyage de la Terre à Neptune, qui prendrait normalement 30 ans, pourrait être effectué en aussi peu que 12 ans grâce à ses aides gravitationnelles. Cependant, il y avait un problème, cet alignement ne se produit qu'une fois tous les 176 ans. Déterminée à ne pas rater cette opportunité extraordinaire, la NASA a agi rapidement. En seulement 15 jours, ils ont lancé 2 engins spatiaux identiques, Voyager 1 et Voyager 2, à l'été 1977, dans le but de tirer le meilleur parti de cet alignement cosmique. Ils ne savaient pas que ces revers jumeaux allaient battre tous les records de l'histoire des missions spatiales. Voyager 1 et Voyager 2, lancés il y a plus de 45 ans, sont toujours opérationnels et renvoient des données révolutionnaires depuis les confins de notre système solaire. Ils ont battu des records et exploré au-delà de ce qui est imaginable. Avec des découvertes étonnantes sur les lunes de Jupiter et de Saturne, ils ont défié nos attentes. Voyager 2 a atteint Uranus en 1986 et Neptune à peine 3 ans plus tard, le seul vaisseau spatial à explorer aussi loin, à plus de 14 milliards de kilomètres. De la taille d'une Volkswagen Beetle, ces pionniers de l'espace continuent de repousser nos limites. Avec des marges d'erreur mesurées en minutes et de multiples tentatives pour y parvenir, la première étape de leur voyage vers Jupiter les a emmenés 10 fois plus loin de la Terre que Mercure, et ils ont dû naviguer à travers la dangereuse ceinture d'astéroïdes. Un sujet de beaucoup de débats et de spéculations. Au-dessus d'eux. Dans les années 1970, Pioneer 10 et 11 ont traversé la ceinture d'astéroïdes soi-disant sans dommages, ouvrant la voie à Voyager. Mais les défis du Voyager ne se sont pas arrêtés là. Avec seulement 69 kilooctets de mémoire, soit une fraction de la capacité d'un smartphone, les ordinateurs de Voyager devaient s'appuyer sur l'intelligence embarquée pour gérer la complexité de leur voyage. Les données recueillies par les instruments embarqués étaient stockées sur des magnétophones à 8 pistes avant d'être retransmises sur Terre, à l'aide d'un modeste émetteur de 23 watts, soit environ la puissance d'une ampoule de réfrigérateur. Équipés d'antennes paraboliques de 12 pieds de large, les Voyagers utilisaient la communication radio, voyageant à la vitesse de la lumière, pour envoyer et recevoir des messages. Cependant, son immense distance de la Terre, avançant de 3 à 4 secondes-lumière chaque jour, présentait des défis pour maintenir la connexion. Les signaux de Voyager 2 mettaient plus de 18 heures à nous parvenir, et les interférences croissantes du bruit terrestre, y compris les radios, les télévisions, les téléphones portables, etc., rendaient de plus en plus difficile d'entendre les murmures du destin provenant du vaisseau spatial. Malgré ces obstacles, les Voyagers ont défié les pronostics et continuent de surprendre les astronomes avec des découvertes inattendues dans le vide interstellaire.
Leur voyage a réécrit notre manuel cosmique et modifié notre compréhension des royaumes inconnus de l'espace, bien au-delà de notre système solaire. Il y a l'énigmatique nuage d'or, un rassemblement céleste d'entités semblables à des comètes maintenues ensemble par l'attraction gravitationnelle du Soleil, s'étendant à mi-chemin de l'étoile la plus proche. Il reste un royaume lointain dont les voyagers se rapprochent lentement mais sûrement. Cependant, l'espace interstellaire, où les phénomènes de vent solaire cèdent la place, est un front plus accessible. C'est là que l'héliopause, la frontière entre notre système solaire et l'espace interstellaire, inaugure un territoire inexploré. Initialement, les estimations de la distance de l'héliopause avant que les sondes voyagées ne l'atteignent étaient incohérentes. Mais en supposant qu'elle était d'environ 50 unités astronomiques, UA, le financement de la mission a été augmenté. Cependant, lorsque le vaisseau spatial s'est éloigné de ce point de repère, les signes attendus de transit interstellaire n'ont pas été détectés, laissant les scientifiques perplexes. L'un des premiers indicateurs de passage dans l'espace interstellaire était une augmentation brutale des rayons cosmiques galactiques, des particules de haute énergie éjectées par des supernovas et d'autres cataclysmes cosmiques à une vitesse proche de la lumière. Cependant, la plupart des rayons cosmiques de faible énergie sont déviés par le bouclier magnétique massif créé par l'héliosphère, qui protège notre système solaire interne de la plupart des menaces extérieures. L'équipe voyagée surveillait également tout changement dans le champ magnétique dominant alors que le vaisseau spatial s'enfonçait plus profondément dans le milieu interstellaire, composé de gaz ionisés et influencé par les étoiles proches. On s'attendait à ce qu'il ait une orientation de champ magnétique différente par rapport à l'héliosphère. Cependant, les voyagers n'ont signalé aucune de ces perturbations, ce qui ajoute au mystère. Enfin, le 25 août 2012, Voyager 1 a finalement traversé l'héliopause et renvoyé des données intrigantes et confirmé l'augmentation attendue de la densité du plasma. Il n'y avait aucune indication d'un changement dans la direction des champs magnétiques ambiants. C'était inattendu, car on supposait qu'un changement de direction du champ magnétique se produirait lors de la transition d'une région où le champ magnétique du Soleil prévalait, vers une région influencée par d'autres étoiles. En novembre 2018, Voyager 2 embarquait pour un voyage extraordinaire vers la côte interstellaire, atteignant l'héliopause, la frontière de notre système solaire, à 120 unités astronomiques, UA, de la Terre, soit la même distance atteinte par sa jumelle 6 ans plus tôt. Mais ce qui a intrigué les scientifiques, c'est que Voyager 2 n'a détecté aucun changement dans le champ magnétique, sur la base de modèles théoriques, ajoutant une autre énigme au mélange. Selon les prévisions, l'héliosphère, influencée par le cycle solaire de 11 ans, aurait dû diminuer et augmenter tout comme le vent solaire. Cependant, aucun des modèles existants n'a pu expliquer cet écart, car le vent solaire était à son maximum lorsque Voyager 2 est arrivé, suggérant que l'héliopause aurait dû être plus loin que 120 UA. Alors que les sondes Voyager plongent plus profondément dans le milieu interstellaire, leurs données révèlent d'intrigants changements à petite échelle près de l'héliopause, influencés par les interactions de l'héliosphère. Cependant, à grande échelle, le champ magnétique présente des variations négligeables. Cela soulève des questions quant à savoir si les engins spatiaux finiront par quitter ces rivages turbulents et rencontreront le véritable champ magnétique interstellaire, ou si la compréhension actuelle de la simulation est complètement fausse. Certains universitaires spéculent que les voyagers sont toujours dans l'héliosphère, tandis que d'autres sont convaincus par l'augmentation significative des rayons cosmiques galactiques et de la densité du plasma détecté par les sondes, ce qui va dans le sens de la majorité. Résoudre l'une des énigmes les plus fondamentales sur l'héliosphère, c'est comme essayer de voir un aquarium du point de vue d'un poisson. Nous avons besoin d'une sonde interstellaire pour l'éclairer. Les sondes Voyager sont des exemples phares d'exploration humaine et de réalisation scientifique. Bien qu'ils soient alimentés par une technologie obsolète, ils ont défié les attentes et continuent de fonctionner, fournissant des données et des informations précieuses sur notre système solaire et au-delà. Le fait que ces sondes s'appuient sur une technologie vieille de 50 ans démontre l'ingéniosité et la durabilité de leur conception. Avec un minimum de logiciels et des systèmes robustes, les voyagers ont réussi à repousser les limites de notre compréhension, faisant des découvertes étonnantes en territoire inexploré. La désactivation des voyagers pose un défi, mais la NASA a fait preuve d'ingéniosité dans la gestion de ces opérations.
Éteindre certains instruments et donner la priorité à l'utilisation de l'énergie permet aux missions de continuer. Il est vraiment remarquable de voir comment certains instruments, comme le détecteur de rayons cosmiques, ont dépassé leurs limites éprouvées et continuent de fonctionner dans des conditions extrêmes. Tournés vers l'avenir, les scientifiques espèrent prolonger les missions Voyager jusqu'en 2030. La disponibilité de l'énergie sera un facteur déterminant de leur longévité. Cependant, même au-delà de cela, les voyageurs suivront l'espace pendant des milliers d'années, survivant à notre Soleil et à l'héliosphère. Ils pourraient même passer par des étoiles voisines et continuer à orbiter autour de la galaxie pendant des millions d'années. À la fin, les voyageurs pourraient devenir des témoins silencieux de notre existence, emportant avec eux un témoignage d'humanité. Ils témoignent de notre curiosité, de notre exploration et de nos progrès scientifiques. La saga Voyager est une source d'inspiration, nous rappelant l'immensité de l'univers et l'esprit persistant de l'exploration humaine.